pharmacologie et je suis également chercheur en pratique culinaire et santé. Je travaille maintenant depuis 2010, bientôt 15 ans, avec un groupe de personnes et avec cette file active de malades. Il nous explique, car nous sommes aussi, je suis accompagné d'une jeune équipe, notamment avec Lucie Lebrun et Claire Dugard, des personnes qui donc vont se livrer, parce que les malades sont bien évidemment les experts, et nous, les scientifiques, eh bien, nous pouvons, comment dire, analyser, filtrer leurs réponses et voir si leurs habitudes alimentaires, leurs habitudes culinaires sont adaptées à la situation qu'ils vivent. Et la situation qu'ils vivent, eh bien, ils vont pouvoir se faire aider vous le savez bien, dans les établissements de santé qui proposent des ateliers d'éducation thérapeutique du patient, ou dans les associations de patients qui proposent du soin de support. Oui, mais quelquefois, eh bien, on peut être à sa maison un peu ennuyé de sortir pour diverses raisons techniques, économiques, financières, et donc de se dire que d'avoir un tel atelier à distance peut être utile pour ne pas rompre la continuité de soins. Et encore merci à l'ICO, l'Institut de cancérologie de l'Ouest, de nous donner aujourd'hui l'occasion d'être ensemble, d'une part, et puis également à son partenaire Gilead de pouvoir organiser tout cela avec nous. C'est un grand plaisir. Alors, l'atelier va durer environ 1h30. Je vous propose, sauf question urgente en disant « attention, ça brûle dans le four », de réserver vos questions plus scientifiques et techniques en espérant que je puisse bel et bien y répondre à la fin de cet atelier. Également, nous sommes connectés avec l'hôpital de Nantes et l'hôpital d'Angers, qui là aussi pourront, alors non pas cuisiner parce qu'eux sont face à moi sans les outils de cuisine et le matériel nécessaire. Par contre, on va les faire saliver, j'espère. Parce que l'idée, c'est que ce soit bon, que ça reste beau, bon, donner envie, c'est déjà important, vous le savez, cette notion de plaisir. Alors, on peut cuisiner soi-même à la maison, c'est le cas aujourd'hui, on peut se faire aider par un enfant, par éventuellement un parent, quand c'est la personne plus jeune qui est touchée, notamment par une cible gynécologique, et de ce fait, avoir des traitements qui peuvent, malheureusement, même s'il y a un bénéfice bien évidemment avéré, avoir de temps à autre des effets secondaires. Aujourd'hui, nous allons traiter en fait des ballonnements abdominaux, bien évidemment, et des douleurs abdominales que cela induit. Ce sont donc des symptômes, ce n'est pas une pathologie en soi, parce que la pathologie, c'est la pathologie cancéreuse gynécologique traitée par immunothérapie, et cette immunothérapie avec les ballonnements peut donner également des événements de diarrhée. Alors attention, ce n'est pas une diarrhée telle que, ma foi, on a tous eu, à savoir de contamination par bactérienne, par un aliment mal lavé, mal cuisiné. Donc là, aujourd'hui, c'est réellement une diarrhée des ballonnements chimio-induits. Voilà. Alors, l'idée est la suivante, cuisiner simple, et vous nous retrouverez sur le site vitefaitbienfait.fr et dans les ouvrages qu'Uninastal utilise pour, en guise de tutoriel pour que ces sites internet puissent être diffusés au plus grand nombre. Il est évidemment sans publicité quoi que ce soit. Sur ce site, vous retrouverez les recettes que nous allons faire aujourd'hui. Voilà. C'est 180 000 personnes qui chaque année sont sur ce site connectées pour répondre aux questions comme on va le faire. Et donc, on va avancer ensemble comme ça sur ce cookinaire d'1h30. Alors, l'idée, c'est quoi? Lorsque l'on a ce phénomène de transit intestinal accéléré qui va même se solder par des selles très liquides, le premier mot d'ordre, c'est on avertit son médecin, qui peut-être, le médecin et tout le corps soignant qui vous accompagne, aura déjà prévenu qu'il pouvait avoir ce genre d'événement. Donc, en cas d'événement qui se réitérerait trop souvent et surtout d'une manière intense, avec des selles très liquides, très aqueuses, évidemment d'en parler à son médecin. Ma proposition d'aujourd'hui, en rappelant que c'est avec les médecins que nous avons organisé tous ces ateliers d'une part, ma proposition d'aujourd'hui, elle est validée par le corps médical, bien évidemment, mais également par les pharmacologues que je suis, pour pouvoir utiliser tel et tel aliment, telle et telle épice, telle et telle herbe aromatique, ou au contraire de la retirer, bien que je n'aime pas les évictions, mais quand même, à un moment donné, on est bien obligé de retirer certaines choses, on va le voir dans un instant, de manière à ce qu'effectivement, les conseils que l'on vous donne soient efficaces
J'ai envie de dire ni trop ni trop peu, parce que même si un aliment ne peut pas guérir, il faut en être conscient, il peut nous accompagner pour augmenter la qualité de vie. Et c'est cela dont nous parlons aujourd'hui. Améliorer la qualité de vie et, in fine, on sait très bien, permettre à un médicament, immunothérapie en l'occurrence, d'être plus efficace au final si on est en meilleure santé, en meilleur équilibre nutritionnel. Alors aujourd'hui, comme vous le savez, puisque vous avez reçu les recettes en amont, vous avez chargé le réfrigérateur de produits, vous avez vu qu'il n'est pas chargé de produits très chers, d'une part, et que ce réfrigérateur, il n'est pas bien plein, à savoir que nous utilisons un minimum de matériel d'ustensile, mais également d'aliments pour arriver à bon compte. Alors, une fois n'est pas coutume, j'ai envie de dire, on va commencer par l'entrée, puis le plat et le dessert, car souvent on commence plutôt par le dessert s'il y a un moment de refroidissement à 3 degrés dans le frigo, eh bien non. Alors aujourd'hui, nous démarrons par une patate douce avec un œuf, finalement un œuf au plat. L'ensemble va être cuit, on va le voir, ou au four ou au micro-ondes. J'explique. Alors, effectivement, la patate douce, vous la connaissez toutes et tous. Bon, elle ressemble finalement, c'est bien une légumineuse, mais un peu spéciale, parce qu'elle est entre le légume et la légumineuse. À savoir qu'elle peut même se manger crue, ce n'est pas le propos d'aujourd'hui, parce qu'attention, si elle était crue, elle apporterait trop de fibres insolubles qui accéléreraient le transit. Par contre, à l'état cuit, elle va perdre cette capacité à pouvoir accélérer le transit, et au contraire, en gonflant dans l'intestin, elle va pouvoir, amis scientifiques qui nous écoutez, parce que je sais aussi qu'il y a des professionnels de santé qui nous écoutent aujourd'hui, eh bien pouvoir faire un effet qu'on appelle en anglais bulk, qui veut dire en fait, vous savez, elle va capter l'eau et faire en sorte que dans l'intestin, cette eau justement dont on n'a que faire, il y en a trop en temps de diarrhée, eh bien cette eau va pouvoir finalement, cette pomme de terre, pardon, va pouvoir faire de la matière qui va gonfler dans l'intestin et capter l'eau. C'est ce que l'on cherche à faire. Ça se fait aussi avec une pomme de terre ou des pâtes, ça marche très bien. Alors, on va la cuisiner. J'en ai pris deux. On va la cuisiner au four et vous aurez compris, vous avez lu dans la recette, que quand elle sera cuite, ça va prendre un certain temps et on va faire autre chose pendant ce temps parce que le temps tourne. On viendra creuser avec une cuillère à soupe et un couteau de manière à faire une excavation et dans cette excavation, on mettra un œuf. Le tour est joué, un œuf entier. On va bénéficier des protéines du blanc d'œuf, mais il y en a aussi dans le jaune d'œuf, attention. Et cet œuf ne joue pas du tout sur le transit en plus ou en moins. C'est simplement la plus belle protéine qui puisse exister et un peu de lipides à l'intérieur, qui est ce que nous cherchons. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est en traitement, quel que soit ce traitement, on a 70% de risque d'être dénutri. Donc il faut manger correctement et de bonnes protéines. Et donc, je propose aujourd'hui d'utiliser l'œuf qui n'a ni contre-indication ni de bénéfice véritable par rapport à la diarrhée, sauf que de pouvoir manger. D'accord? Alors attention, si l'œuf est un œuf frais, bien évidemment, parce que évidemment, on est déjà en phase d'une diarrhée, il ne s'agit pas cette fois-ci de créer de problèmes à cause d'un œuf, évidemment, dont la date serait dépassée. Donc, ce que je vais faire, regardez, j'ai face à moi plusieurs choses. J'ai ici un petit rack en alu, j'y ai déposé une feuille de papier pulvérisée et l'on pourrait, trois solutions possibles, déposer les pommes de terre ainsi, puisque là, je cuisine pour 2 personnes aujourd'hui, et venir huiler avec une huile qui va résister à une forte température, en l'occurrence l'huile d'olive, surtout pas d'huile de colza ou autre huile de ce genre, qui en fait serait trop riche en acides gras très fragiles et qui brûlerait dans le four. Je prends un petit bout de papier pour pouvoir masser ma patate douce et je vais venir la piquer. Hop, j'ai une petite poubelle à portée de main. De quoi m'essuyer les mains tout le temps. On peut utiliser des gants si vous le souhaitez. Je vais venir piquer la pomme de terre avec un couteau, dans tous les cas. Pourquoi dans tous les cas? Parce qu'il y a peut-être une autre manière de faire que d'utiliser cette plaque qui va au four. Le four est préchauffé, 240 degrés, plus si vous voulez, mais attention quand même que cela ne brûle pas. D'ailleurs, si vous le souhaitez, si cela part au four comme ceci, pas de sel maintenant. Eh bien, vous pourriez couvrir avec un papier d'alu si vous le souhaitez. N'importe comment, en cours d'atelier, n'hésitez pas à aller retourner au four, voir ce qui se passe, éventuellement retourner la pomme de terre rapidement.
Alors, une autre solution, c'est peut-être celle que je vais prendre. Regardez, je propose de mettre la pomme de terre, la patate douce, directement dans un ramequin. Bon, ce qui fait qu'au final, ça me permettra tout à l'heure de la retrouver comment dire, plus bloquée dans quelque chose pour la manipuler. Pourquoi? Parce qu'elle va être chaude, évidemment très chaude. Donc à ce moment-là, ça va m'intéresser de faire cette technique. Et puis il y aurait une autre technique, regardez, qui peut susciter l'étonnement chez certains, mais beaucoup moins chez moi depuis que les malades travaillent avec nous, à savoir qu'eux-mêmes ont proposé, oui Philippe, il faudrait utiliser un micro-ondes pour aller plus vite. Pourquoi pour aller plus vite? Parce qu'on est fatigué, on aimerait bien cuisiner plus rapidement. Ce n'est pas forcément le cas aujourd'hui, quoique, vous savez, une diarrhée fatigue. Hein, on est tous conscients. Au-delà de la fatigue générale induite par la maladie. Regardez, on la mettrait toujours avec l'huile d'olive, bien sûr, un petit filet d'eau au besoin, comme ceci. C'est pas au besoin, un petit peu, parce qu'on n'est quand même pas sur un légumineuse très, très hydraté. Et on viendrait, regarder, couvrir avec un film étirable qui ne va pas toucher l'aliment. Cela dit, il est spécial micro-ondes. Et là, à ce moment-là, on pourrait renvoyer cette cuisson au micro-ondes. Clairement, pas d'odeur, accélération de la cuisson à peu près la moitié du temps. Au lieu de 50 minutes, on dirait plutôt sur 25 minutes. Il faut même faire attention après 20 minutes de commencer à regarder. D'avoir bien piqué la pomme de terre éviterait qu'elle explose et qu'elle se casse. Alors, je vous laisse faire comme vous voulez. Nous avions prévu tous ensemble de mettre la pomme de terre au four. On peut continuer n'importe comment le four, on en aura besoin. Donc, en fait, allez, je mets mes 2 pommes de terre telles que je vous en avais parlé dans la préparation de cet atelier. Je vais donc enfourner. Je vais me retourner. Je rajoute un petit peu d'huile. J'estime que je n'en ai pas mis assez sur celle-ci. Voilà, ça va éviter un choc de température. L'huile va absorber la température et l'huile d'olive est bien étudiée pour ça. On y va. Selon la taille de la pomme de terre, il faut compter 50 minutes. Je l'ai pris plutôt ronde, vous avez vu, de manière à pouvoir y loger un œuf à l'intérieur. Quand ce sera cuit, je ne mets même pas de timer, de chronomètre. Je me retournerai de temps en temps. On va évidemment faire autre chose, le second plat dans l'ordre. Quand ce sera cuit, on viendra faire donc un trou et on y mettra l'œuf. Alors attention, vous voyez, j'ai les œufs ici. Bon, les œufs se gardent ou au frais ou à température ambiante dans la maison. Il n'y a pas de souci avec ça au niveau sanitaire. Il ne faut jamais laver un œuf, hein, parce qu'on pourrait au contraire faire rentrer des micro-organismes à travers la coquille. Donc, si on vient le laver, c'est qu'on l'utilise tout de suite. D'accord? On ne lave pas un œuf et ensuite le mettre au réfrigérateur. S'il y a une plume dessus parce que vous avez des œufs de poule chez vous, eh bien écoutez, c'est pas bien grave, vous le laissez dans la boîte. Et puis, au moment de s'en servir, là, effectivement, vous pouvez le laver. Alors, ce que l'on fera, on prendra un petit récipient à côté de nous pour quand même regarder si cet œuf n'a pas de problème. Il suffira de le sentir. On verra ça tout à l'heure. Pour l'instant, vous voyez, je vais débarrasser tout ceci pour ne pas être encombré. Parce que voilà, je n'ai plus rien à faire à ce moment-là, parce que tout à l'heure, comme vous l'avez vu dans la recette, il suffira de saler, poivrer. Je retire. Et il suffira aussi de mettre, parce qu'effectivement, notre spécialité à Unilassal, c'est la pharmacognosie, c'est-à-dire la science des principes actifs naturels issus des plantes, des épices, qui permettent, ces plantes aromatiques et épices, d'intervenir suffisamment, ni trop ni trop peu, vous disais-je tout à l'heure, sur des symptômes donnés. Et donc, en fait, validé par la science et les publications scientifiques. Là, aujourd'hui, j'ai choisi, par rapport au ballonnement, puisque ce sont 2 sujets traités en même temps, le ballonnement et diarrhée, eh bien, j'ai choisi du fenouil. Il est, comme on dit scientifiquement, cholagogue carminatif, c'est-à-dire, en fait, il va éviter les ballonnements et va permettre de digérer mieux. Parfait. Et puis, j'ai aussi choisi du cumin. Alors, cumin, carvi, en fait, c'est la même espèce botanique, hein, pour faire simple, qui est aussi un dépuratif. Et là, c'est vraiment intéressant et connu depuis la nuit des temps en phytonutrition. Ils vont éviter les ballonnements. On peut même les utiliser, allez, parenthèse, si vous cuisinez du chou, eh bien, vous en mettez dans l'eau chaude et ça évitera à ce chou de créer des ballonnements. Alors,
On va aller sur la seconde recette. Alors, la seconde recette, ben, écoutez, il est conseillé par les diététiciens et diététiciennes d'utiliser des aliments qui ne vont pas accélérer le transit. Et il est connu depuis la nuit des temps que d'utiliser du riz va permettre une nouvelle fois, en gonflant, cet amidon du riz va permettre une rétention d'eau et donc de gagner en volume de sel plutôt que de l'eau. Je vais aller chercher les ingrédients qui sont juste à ma gauche. Alors, on a un petit peu plus de choses. Je vous emmène en Italie, on va dire, hein, puisque nous avons du riz. Alors, le riz, c'est un riz spécial risotto. Pourquoi? Ce qu'il est intéressant de faire, nous disent les diététiciens, diététiciennes, c'est d'utiliser justement la force de l'amidon. Donc, cela veut dire qu'on ne va pas cuire le riz comme d'habitude dans beaucoup d'eau, à l'anglaise, comme on dit, comme vous feriez un riz plutôt à l'antillaise. L'idée, c'est plutôt de faire une cuisson par concentration. Qui dit par concentration, ben, dit de mettre du riz dans peu d'eau. Ben, écoutez, ça s'appelle du risotto, hein, de cuire par concentration. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va utiliser ce riz dans un instant et on va avoir près de soi une casserole avec de l'eau. Vous pouvez déjà commencer à mettre cette eau. Tiens, on va le faire comme ça durant notre discussion. Alors, je mets pas mal d'eau, hein. N'hésitez pas à 1 litre d'eau, ça me va. Je me permets de faire une chose, de fermer une porte près de moi. Pardon. Et donc, en fait, on va mettre à chauffer cette eau et on va pouvoir lancer. J'ai les doigts, vous voyez, un tout petit peu gras, et ce qui fait que ma plaque n'a pas décidé de m'aider. Ah, c'est pas bien ça. Voilà, à l'informatique. Alors là, je vais lancer un bouillon. Alors le bouillon, regardez, je prends les ingrédients au fur et à mesure. Moi, j'ai choisi un petit bouillon là. En fait, c'est un bouillon gélifié dans une petite cassolette. Ça se fait beaucoup en ce moment. Alors, c'est un bouillon de légumes, en l'occurrence. Pas la peine de prendre un bouillon de viande nécessairement. Et puis, que ce soit un bouillon en poudre que vous avez chez vous, eh bien, on va le mettre dans cette eau qui va être chaude dans un instant. Et en fait, on va garder près de soi ce petit bouillon à petite ébullition. Et au fur et à mesure que l'on va que l'on va cuire son riz, eh bien, on va rajouter du bouillon. D'accord? C'est pas la peine de faire une grosse ébullition, ça ne sert à rien. Vous allez perdre du volume bêtement et puis de l'électricité pour rien. Donc moi, je l'ai mis à chauffer, c'est parfait. Alors, ce que l'on va faire dans cette recette, on a donc diesel du riz, arborio, carnaroli, c'est la même famille, il est spécial risotto. Et vous pouvez le laver ou ne pas le laver. D'habitude, on a plutôt tendance à dire de laver le riz, mais attention, là, moi, je ne l'ai pas lavé. Au contraire, je garde l'amidon du pourtour du grain et dans le grain qui va nous être utile, bien évidemment. D'accord? Également, nous allons utiliser un petit peu d'huile d'olive dans le fond de la casserole pour pouvoir faire la cuisson du riz, mais un petit peu d'huile d'olive, mais pas d'eau au départ. C'est-à-dire que, regardez, je prends mon huile d'olive et faites donc pareil. Je prends la casserole qui va au final permettre de cuire l'ensemble du plat, un petit trait d'huile d'olive et je vais commencer à chauffer le riz. Ça, c'est le premier ingrédient intéressant par rapport à la problématique du jour. On fait bien chauffer l'huile de manière à qu'elle ne soit pas fumante quand même, mais bien chaude. On viendra y jeter quoi dans un instant? Regardez, un oignon. Donc, de quoi travailler proprement. Au besoin, si vous avez des soucis aux mains, vous utilisez des gants, n'hésitez pas. Et là, je vais tout simplement, faites-en de même, prendre l'oignon que je vous ai proposé d'acheter, un oignon classique, jaune, qui va permettre tout simplement de... Alors, attention, à l'oignon, si on en met trop, il peut induire des flatulences. Mais si on en met suffisamment peu, il va non seulement donner du goût, mais il a aussi, dans cet oignon, il y a des petits sucres intéressants, des glucides complexes, qui vont être intéressants pour justement favoriser que les sels soient, on va dire, allez, on est entre nous, mousseuses, c'est-à-dire prendre du volume. Mais il contient aussi des fibres dont on ne veut pas, donc qui sont donc insolubles, celles qui accélèrent le transit. Donc vous voyez, c'est un juste milieu, un petit peu d'oignon, mais pas trop. Ce qui fait que cet oignon est bien trop gros, je n'en mettrai que la moitié. Et là, avec un couteau, je vais venir découper cet oignon
on va dire, je vais le ciseler, c'est-à-dire en petits morceaux. Un cuisinier, vous diriez en taille brunoise, des tout petits carrés. Et donc, vous le faites avec un couteau comme ceci. Faites attention de ne pas vous couper parce que ben, tout ça, c'est glissant. L'oignon possède ces fameux petits sucres qui donnent un pouvoir glissant à l'oignon. Je vois que mon eau est en train de chauffer sans pour autant bouillir. On la laisse faire. Et le petit bouillon est en train de se faire puisque mon cube est en train de se dissocier. Effectivement, ça se fait en cube aussi. Voilà. Alors, je regarde les quantités. Je cuisine pour deux. Donc, je fais attention aux quantités. Ça me va bien comme ceci. Voilà. L'eau est presque bien. Je regarde. Eh bien, elle est en train de me brûler. Ce n'est pas bien du tout. J'ai cru que l'huile n'était pas prête, mais elle est prête. C'est-à-dire qu'elle n'est pas fumante, c'est parfait. Je vais pouvoir mettre mon oignon à roussir. Alors, ce que je veux, c'est qu'il devienne transparent. On appelle ça faire suer. Mais qu'il roussisse un tout petit peu pour donner du goût. Si vous n'avez pas de problématique par rapport au goût, vous faites ce que vous voulez. Si vous n'aimez pas les saveurs trop fortes, vous ne caramélisez pas l'oignon, vous le faites suer et c'est tout. D'accord? Et là, dans un instant, on va mettre le riz dessus. Alors, certaines personnes font d'abord, on va dire, craquer le riz dans la casserole accrue avec l'huile d'olive, viennent mettre l'oignon après. Mais écoutez, voire même travaille l'oignon dans une autre casserole. Mais je crois qu'entre nous, comme c'est vous et moi qui allons faire la vaisselle, moins j'en aurai, mieux je me porte. Donc, il ne faut pas oublier que justement, une diarrhée peut fatiguer. Donc, plus on cuisinera vite, mieux ce sera. Donc voilà, je fais suer l'oignon qui va donc perdre de l'humidité. Garder son intérêt par rapport aux petites fibres. Alors, pour les spécialistes, on appellera cela une fibre prébiotique. Ce sont des petits sucres complexes qui sont intéressants pour former du volume dans l'intestin, mais sans apporter trop de fibres insolubles, qui, elles, seraient un mauvais ami. Le beurre qui est face à nous, c'est pour ajouter à la fin. Le fromage de type pâte dure pressée, alors si on est en Italie, on continuera sur du parmesan, du pecorino, mais vous savez, si on reste en France, avant tout, le risotto est une technique culinaire, hein, d'accord? Vous pouvez prendre une vieille tome, ce genre de choses. Mon oignon est en train de crier en me disant, Philippe, tu m'arrêtes ça tout de suite parce que je n'ai plus d'eau. Alors à ce moment-là, je jette le riz dans mon contenant. Je vois qu'ici, j'ai une petite ébullition pour mon bouillon. Je vais même la baisser. L'idée, c'est que ce soit à frémissement. Et je vais me munir d'une petite louche. Je vais déjà m'occuper du riz. Alors, le riz ne va pas brûler, pas du tout, puisque, en fait, vous savez, dans les golfes persiques, on appelle ça du pilaf aussi, hein. Chacun sa dénomination. Déjà, il devient tout blanc. Donc, avant, il était un peu translucide. Là, il blanchit de plus en plus. Donc, il se passe des trucs, à savoir que l'amidon est en train de se développer. J'attends encore un tout petit peu et là, je vais venir petit à petit. Vous allez donc faire de même. Vous allez donc prendre du bouillon. Je baisse encore le feu du bouillon parce qu'à mon sens, chez moi, c'est trop élevé. Il faut qu'il reste chaud. Ben oui, sinon, vous allez faire un choc de température avec le riz qui serait chaud et le bouillon nouveau qui serait froid. Alors, je vais baisser, moi, je suis trop fort en température dans mon risotto. Il ne faut pas que ça brûle non plus, parce que l'amidon fait partie de la famille des sucres. Qui dit sucre dit brûler. Donc, il faut rester tout près. Oui, ça va durer 17 minutes. 17 minutes durant lesquelles on peut faire autre chose, bien évidemment. Oui. Alors donc, justement, on va s'y préparer. Je disais donc qu'on avait le fromage, c'est fait. L'oignon, on l'a traité. Le beurre, pour tout à l'heure, non, il n'y a pas de crème fraîche dans un risotto. Vous allez faire grandir un Italien. Donc, alors pourtant, vous allez me dire que ça pourrait être intéressant. La crème fraîche est un corps gras. Le corps gras est de l'énergie quand on est dénutri. Mais attention, par contre, si on a une diarrhée, par rapport à la vitesse de transit, le corps gras se limitera. Il y en a déjà suffisamment dans le fromage, il y en a dans le beurre, on va se limiter à cela.
Et puis, ce que l'on va faire, vous l'avez vu, je vous ai proposé d'acheter une volaille, de la viande de volaille. Alors moi, je suis tombé sur un beau morceau de dinde ce matin. Alors j'ai décidé, j'ai craqué devant mon morceau de dinde, j'ai bien le droit. Alors que dans la recette, je vous ai marqué que c'était du poulet, en même temps dinde si vous le souhaitez. Eh bien, écoutez, ce morceau de dinde, je vais me permettre de le couper en petits morceaux. C'est un beau morceau de dinde. Là, je pense que moi, perso, j'en aurais peut-être pour trois. Il ne faut pas oublier qu'on a plutôt petit appétit. Je vais rajouter pendant ce temps du bouillon qui a déjà bien disparu. L'idée, c'est de couvrir le riz tout le temps. Vous prenez même une cuillère et vous allez de temps en temps remuer pour s'assurer que rien ne colle. D'accord? Pas de sel maintenant. Pourquoi? On ajoute tout à l'heure du fromage. Et le fromage à pâte pressée est nécessairement salé, puisqu'on a concentré les choses. Tout va bien. Moi, je dirais même que je vais rajouter un peu plus du bouillon. Je vois le genre que j'en ai pas mis assez. Autant le mettre maintenant dans ma casserole avec le bouillon en réserve. On est bien d'accord. Le risotto, lui, reprend son ébullition. C'est parfait. Oui, ben, là, j'en étais à ma viande. Ben, clairement, on va la couper en petits morceaux. On va la couper en petits morceaux. Moi, c'est une escalope de dinde. Allez, c'est parti, on fait ça ensemble. Pas trop petit non plus, mais pas trop gros. Regardez, voilà, ça nous donne ceci, une petite bouchée. Ben, la viande va réduire à peu près de moitié, hein, que ce soit du poulet ou de la dinde. Alors, pourquoi poulet dinde? Pourquoi pas une autre viande? Ben, on essaie déjà des choses qui ne sont pas écœurantes. Ça veut dire que la cuisson va être douce. On ne va pas faire frire le poulet. Attention au fait que les viandes rouges, mais aussi et surtout, regardez, nous sommes maintenant quasiment en hiver, en tout cas la chasse a repris, vous voyez à quoi j'en viens, que les gens vont peut-être manger du gibier. Le gibier, parce qu'on n'est pas habitué à manger de gibier, peut accélérer en fait une diarrhée. C'est une viande très 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 forte. Donc je vous déconseille en cette période, si vous ressentez ce symptôme, d'aller sur du gibier. Prenez une viande comme celle-ci, qui en fait, un peu comme l'œuf tout à l'heure, n'aura pas véritablement d'intérêt d'autre que vous nourrir et d'apporter de l'énergie, mais sans interférer avec le transit, la vitesse de transit. On est d'accord? Voilà pourquoi la dinde et le poulet ont été choisis. Voilà. Après, si on en fait trop, les choses peuvent se garder, hein. Donc, j'espère que tout se passe bien chez vous. J'ai la sensation de... J'ai la sensation de ne pas aller trop vite en espérant que vous puissiez suivre. Dans le four, écoutez, ça doit bien se passer, puisqu'en fait, la pomme de terre, la patate douce est en train de capter la chaleur gentiment. Moi, j'ai pas mis de papier de papier aluminium au-dessus. Pour l'instant, on verra bien. C'est en fonction de votre four. Il n'y a pas mieux que vous pour connaître votre four. Tout se passe bien. Je vais accélérer la cuisson du riz. On est normalement, selon le riz, entre 15 et 18 minutes. D'accord? Alors, je vais regarder mon four. Oh, mais c'est très bien tout ça. La pomme de terre est en train de déjà un petit peu de gonfler. On sent qu'elle n'est pas heureuse là-dedans, puisqu'en fait, les sucres sont en train de prendre de la température et donc de gonfler légèrement. Ce qui se passera d'ailleurs dans l'intestin. Super. Donc, moi, j'ai ici ma viande de prête. Alors, je sais qu'on serait dans un restaurant, vous direz oui, il faut changer de planche parce que c'est pas bien de travailler tout sur une même planche. Vous faites comme vous voulez. Ce que je vous suggère simplement, c'est de travailler proprement. D'accord? Et de ce fait, l'idée, c'est quoi? De prendre une courgette que j'ai évidemment bien lavée. Tout ce que nous utilisons aujourd'hui a été largement bien lavé. Et donc, eh bien, cette courgette, vous en avez peut-être dans le jardin cette année, bien qu'avec toute l'eau, ça a été fort difficile, elles ont plutôt été appréciées des limaces qu'autre chose. Et donc, justement, j'en ai trouvé une belle, en l'occurrence bio, parce que le bio n'apportera peut-être pas beaucoup de nutriments en plus, mais par contre, le bio permet d'avoir, selon les scientifiques, cela a été écrit dans les publications scientifiques, 10% de plus de matière sèche. Oui, ben la matière sèche, c'est bien ce que l'on cherche aujourd'hui de manière à capter l'eau de notre intestin. Vais-je ou pas garder la peau?
eh bien, on va garder la peau. Si c'était un concombre, une aubergine, on ne garderait pas la peau parce que ce sont des fibres qui vont rendre le transit très facile, trop facile, et nous n'en voulons pas. On va quand même parer le bout de la courgette. Et oui, la peau de la courgette est justement un très bon ami, une très bonne amie, parce que justement, il y a des petits sucres complexes, des glucides complexes à l'intérieur, qui vont une nouvelle fois favoriser ce gonflement dans l'intestin et cette absorption d'eau. C'est juste génial. Alors attention quand même, je me permets de vous faire vérifier, faites-le en même temps que moi, s'il y a trop de pépins, eux les pépins sont des faux amis. Donc je vais retirer les pépins pour être certain. D'accord? Voilà, avec une cuillère, super simple. Et donc, hein, je répète, je garde la peau. Et on va en profiter. En profiter pour couper. Alors, je regarde mon riz. Mon riz, ben, c'est très bien. Je monte un peu de bouillon. J'arrive avec mon bouillon. Oui, on fait des trucs entre deux. Hein. On n'est pas là à dire mince. M. Pougard nous parle de recettes vite fait, bien faites en l'occurrence. Ben si, parce qu'on fait plusieurs choses en même temps. Et puis on a encore le plaisir de pouvoir, sans trop se fatiguer, de faire à manger pour soi et les autres. Donc, en fait, ben, ma courgette, je vais la détailler en petits dés. Je vous propose de faire ceci. Vous voyez qu'une demi, j'en ai largement pour deux. Il faut qu'il y ait un juste équilibre entre la quantité de viande et la quantité de courgette. Dans la courgette, il n'y a pas du tout de protéines. On a ces fibres intéressantes, beaucoup d'eau, mais l'eau qui va s'en aller à la cuisson, qui sera conduite dans un instant. On va jeter la viande et les courgettes dans une même poêle, casserole. On pourrait le faire séparément, mais là, une nouvelle fois, pour gagner du temps, eh bien, on va faire tout en même temps, bien évidemment, dans un peu d'huile, un peu de beurre, comme vous voulez. Alors, selon que vous êtes connecté du nord ou du sud, vous prenez comme vous voulez, mais en tout cas, vraiment un tout petit morceau, l'équivalent de, allez, si je vous dis 5 grammes de beurre, 6 grammes de beurre, ou une cuillère à café d'huile d'olive. Des petits morceaux qui vont se retrouver fondants et que, vous l'aurez compris, à la fin de la cuisson du riz, nous mélangerons. Et on finira également par ajouter quoi? Un petit zeste de citron et un tout petit peu de son jus, parce que le citron est connu pour, une nouvelle fois, resserrer les liquides de l'intestin. Il va jouer donc contre la diarrhée. Et ça, c'est tout simplement génial. C'est connu depuis la nuit des temps. Alors, ce que l'on va faire, puisque le riz n'est pas prêt, ce qui est normal, moi, j'accélère un petit peu la cuisson. Je suis un peu jeune en cuisson. Voilà. Pareil pour mon bouillon, pour être bien sûr qu'on ait de l'énergie. Alors, ce que l'on peut faire, vous avez peut-être plus de place que moi chez vous. Moi, je n'ai que 2 feux, vous en avez peut-être plus. On en a souvent 4. Comme le bouillon est bien chaud, je vais le retirer, il va rester tiède et ça me suffira par rapport à tout ce que je vous ai dit. Et je vais utiliser la place de cette casserole pour justement m'occuper de ma viande et de mes courgettes. Allez. Je prends donc personnellement une poêle, ça vous permettra de mieux voir. Et je vais lancer un petit trait d'huile d'olive à chauffer pour y venir y jeter ma viande et la courgette. Je n'ai pas besoin que la viande soit trop cuite, rissolée. Je vais la laisser très cuite à cœur. En même temps, ce sont des petits morceaux. Vous avez certainement eu plus de temps de préparation si c'était un filet de poulet parce qu'il a fallu justement le couper en 2 ou 3 dans l'épaisseur. C'est vrai que la dinde s'y prêtait pas mal quand même à faire ça. Donc, je regarde que mon feu n'est pas éteint. Tout marche bien. C'est parfait. Et j'espère qu'il en est de même chez vous. Pas d'odeur pour l'instant, ni dans le four, ni à côté de moi. Ça peut intéresser des gens qui, au passage, pourraient avoir quelques nausées. Le riz commence à gonfler sérieusement. Pour autant, on voit bien qu'il n'est pas cuit. L'huile est presque chaude. J'approche ma main de la poêle et effectivement, je sens une chaleur se développer sans qu'elle fume. Une huile qui fume est une huile toxique.
Alors, pour essayer si c'est assez chaud aussi, on met un petit peu de matière dedans, un petit bout de courgette. Je n'entends pas de rissolage, et ce qui fait que mon huile n'est donc pas prête. Allez, j'accélère un petit peu plus, quitte à baisser après. Le sel, ben, j'y fais attention aussi, au-delà des préoccupations, des recommandations de votre diététicienne. Hein. Simplement, je vais ajouter du fromage tout à l'heure. Donc, je fais attention au fromage. Cela veut dire que peut-être vous pouvez le faire maintenant, peut-être l'avez-vous fait avant, c'est de goûter votre fromage. Et oui, plus un fromage est vieux, plus il se concentre en sel et on peut avoir des surprises. Moi, je préfère ajouter le fromage et rectifier l'assaisonnement si vous n'avez pas de problème avec ça à la fin de la recette. Là, ça y est, j'entends ma petite courgette qui est alors, contente ou pas, je n'en sais rien. Toujours est-il que c'est monté en température. Je mets d'abord la viande. Je sépare bien tous les morceaux. Là, je baisse le feu parce que pour le coup, j'avais mis beaucoup. On ne couvre pas le risotto. On pourrait dire, ben, M. Pouillard, on nous dit toujours de mettre un couvercle, c'est 30% d'énergie gagnée et donc aussi de l'argent. Et puis ça cuit plus vite. Oui, mais là, je veux au contraire que le jus s'évapore pour concentrer. Et lorsque l'on cuit par concentration, mais non, il ne faut pas mettre de couvercle pour le coup. Vous voyez, la viande, ça va très vite, elle blanchit, les protéines sont en train de se transformer pour être assimilables encore mieux que si elle était crue. Eh oui, l'homme nécessite de cuisiner un petit peu, ça m'arrange bien. Hein. Et j'envoie tout de suite les courgettes qui vont amener finalement un petit peu d'eau pour éviter que la viande ne dessèche. Là aussi, c'est sympa. Et donc, c'est parti. On a bien une courgette qui ne veut pas se faire cuire. Reviens là, quoi. Donc, j'espère que tout va bien pour vous. J'ai peut-être une question dans le forum de chat qui arrive. Non, je regardais, mais il n'y a rien de tout ça, donc j'en déduis que tout va bien. N'hésitez pas à poser des questions au sens technique par rapport à la pathologie elle-même, ou tout au moins les solutions culinaires que l'on pourrait apporter. On aura tout le temps, en fin de séance, d'échanger. Reviens là, toi. Bah écoutez, vous avez compris qu'on était déjà là bien avancé dans cette recette. Hein. Ça va vite, hein, le vite fait, bien fait. D'ailleurs, cette expression vite fait, bien fait, B-I-E-N-F-A-I-T-S, et oui, jeu de mots, nous a été donnée par les malades qui, au cours d'un atelier, n'arrêtaient pas de dire, regardez Philippe, c'est bien fait, c'est bien fait, c'est vite fait, etc. Attends. Et donc là, on venait de comprendre que c'était le leitmotiv de tout le monde. Pendant ce temps, vous savez, la viande est en train plutôt de tuer, mais en tout cas pas de se colorer. Hein. Enfin, en tout cas, vous pouvez la colorer si vous voulez, hein, pour donner du goût. Parce qu'évidemment, la coloration donne du goût, on est bien d'accord. Hein. À vous de gérer. C'est vous qui êtes les chefs. Voilà. En tout cas, moi, je le fais doucement. On a le temps, le riz n'est pas prêt. Par contre, je vois que je perds du bouillon dans le riz, donc je vais gentiment en rajouter. Ni trop, ni trop peu. Voilà. Je préfère y aller doucement parce qu'à un moment, quand il sera cuit, il ne faudra plus rajouter de bouillon. Mais oui, il faut finalement le sécher. Et là, on a vraiment tout l'amidon qui est à l'intérieur. Parce que d'habitude, quand on cuit du riz à l'anglaise, lorsqu'on jette l'eau, on jette quelque chose d'intéressant. Voilà pourquoi certaines personnes, en l'occurrence chefs cuisiniers, diététiciens ou conseillers culinaires, vous disent de récupérer l'eau pour mettre éventuellement dans une autre préparation, faire une sauce, parce que déjà il y a de l'amidon dedans. C'est pas inintéressant pour monter des sauces, hein, au passage. L'amidon de texture et fait des sauces bien liguées. Et puis aussi l'amidon, voilà, en cas de diarrhée, hyper intéressant. Donc tout marche bien chez moi. On n'avance pas sur le dessert, ça ne sert à rien, c'est un dessert minute. Parlons du dessert par contre. Tout en faisant quoi quand même? Un petit geste qui m'intéresse de vous montrer, tout en discutant. J'ai un citron, il s'avère qu'il est bio. Hein. Moi j'ai acheté tout bio ce matin, je considère que là le bio est intéressant parce que non seulement effectivement il est plus riche en certaines constituants qui nous intéressent, mais c'est surtout le fait que lorsqu'on a déjà une diarrhée, et tout en parlant, je retire du feu
ma viande pour la surveiller. On considère que dans le bio, bien évidemment, il reste des intrants chimiques dont un statut de diarrhée ne profiterait certainement pas, bien au contraire. Donc, moralité, vous voyez, ma viande est vraiment quasi cuite. Non, il reste encore des petits bouts roses. Il faut bien cuire un poulet. Hein. Voilà, toute viande, il faut bien la cuire. Bon, sauf que la viande rouge, c'est une autre problématique. Ouais, j'ai mon riz qui part bien. Il a gonflé d'à peu près une fois et demie. Et tout en discutant, disais-je, on peut utiliser sa planche. Alors, aurais-je besoin de la planche encore après? Oui. Ce que je vais faire, bah, écoutez, c'est la retourner. C'est pas bien. Hein. Et je vais, tout en discutant avec vous, mais je vais appuyer sur mon citron parce que je veux du jus de citron pour venir mettre à la fin dans le risotto. Et ce jus de citron, à ce jus de citron, on va lui additionner un petit peu de zeste de citron que l'on viendra prélever avec ce genre de petit outil. Peut-être vous avez, vous, une râpe en forme de pyramide, etc. Et vous avez peut-être un extracteur à jus de citron aussi, manuel évidemment. Et bien moi, je vais le faire, oui, plus que manuel, c'est-à-dire que je vais venir appuyer sur mon citron qui a bien souffert. Et en fait, là, je fais quoi? Je suis en train de casser les cellules du citron et je vais pouvoir, de ce fait, extraire plus de jus, plus un petit peu de zeste de citron. Ben, écoutez, ça va aller très bien tout ça. Mon riz continue à gonfler. Je vais même augmenter la chaleur de ma viande. Allez, un petit coup. Le riz, tout se passe bien. Vaille que vaille. Alors, le citron, tant qu'à faire, il est ici, ben, je vais le couper en deux. On peut déjà, puisque rien n'est prêt de l'autre côté, préparer son jus de citron dans un verre, ce qui permet de voir s'il y a des pépins qui tombent, parce que si je le mets dans le riz direct, évidemment, on va dire, oups, je ne retrouve pas mon pépin. Et on va tomber sur le pion. Et aujourd'hui, on n'est pas en train de faire l'épiphanie, il n'y a pas de fèves dedans. D'accord? Alors, le riz, il est bien, il commence à être souple quand je le manipule. Et quant à ma viande, ça continue. Je ne veux pas de coloration, j'ai décidé pour ma part qu'il n'y en aurait pas. Et bien, c'est parfait tout ça. Et je continue peut-être sur mon citron pour en extraire, bah, pas trop non plus, hein, c'est pour 2 personnes. Moi, vous voyez, il y a quoi là-dedans? 2 cuillères à soupe, c'est déjà beaucoup. Et puis, ça va réveiller un peu cette viande un peu fade du poulet, qu'il soit bio ou d'élevage label rouge. Ça reste un poulet, surtout s'il n'est pas très coloré, ça reste donc un produit qui n'est pas très goûteux. Et donc, de ce fait, comparé à d'autres viandes, hein, bien sûr, tout est relatif. Et de ce fait, bah, écoutez, moi, je suis à juste cuisson à cœur, c'est certain, du fait de sa couleur qui est bien blanche. Ouais. Alors, ce que je vais faire, c'est retirer tout cela. À l'inverse, je vais remettre mon petit bouilli à la place parce qu'il a perdu de la température. Comme ça, on est juste bien par rapport à mon riz qui est en train de s'exprimer. On sent sous ma... Alors moi, j'ai pris je prends, vous voyez bien, une cuillère. Et là, ici, on appelle ça une marise, donc on va faire une petite spatule. Voilà, je sens qu'il a besoin de bouillon, ce monsieur. Alors, pour celles et ceux qui ont des nausées, éventuellement, qui peut être aussi dû au traitement, autant prendre un bouillon de légumes sans glutamate de sodium à l'intérieur, parce qu'il active plutôt les nausées. Donc attention. Bon, là, ce n'est pas la problématique du jour, mais tant qu'à faire que nous sommes ensemble, d'ajouter toutes ces informations. Voilà. Mais écoutez, le reste va être, ma foi, aisé à conduire. Durant ce temps, moi, je vais voir où en est ma patate douce. Hein, elle est peut-être cuite, qui sait. Si c'était au micro-ondes, c'est clair, hein, 20 minutes et c'est prêt. Pour ce faire, je prends un petit couteau, je mets une fourchette. On enfonce toujours une pointe uniquement, alors qu'une fourchette, c'est 4, pour voir s'il est bien. Alors, on va aller jusqu'à cœur pour savoir s'il est cuit à cœur, évidemment. Et de prendre, évidemment, de quoi vous protéger
parce que le four, c'est toujours le lieu de tous les dangers. Tiens, personnellement, hop, je vous l'amène comme ça, on va faire le test ensemble. Et on va voir quoi? Ah, je sens une résistance là dans le milieu. Coco, tu n'es pas cuit. Allez, tu retournes. Qu'à cela ne tienne, hein, on n'est pas du tout en retard. Auquel cas, je vais vous montrer. Je fais attention toujours à mon riz parce que ça, voilà, c'est le côté. Alors, ce que je vais commencer à faire, c'est de goûter. Auquel cas, une petite cuillère. Pour savoir s'il est bien. Mon bouillon est un peu fort. Hop, Coco, tu baisses. Voilà, c'est histoire de 3 minutes, quelque chose comme ça. J'ai bien fait de ne pas mettre de sel. Tout est bien. Très bon riz. Moi, c'était arborio. Mais vous pouvez prendre carnaroli, c'est la même chose. Alors, moi, je remets un petit peu de bouillon. Ce sera peut-être la dernière fois. Voilà. Le risotto, ben, finalement, est terminé dans la mesure où on attend simplement sa fin de cuisson. C'est parfait. On peut peut-être commencer à discuter du dessert. Alors, ce dessert, j'aurais besoin de quoi? Le matériel d'abord. Je vais vous faire prendre. Tout le monde est en phase. Si tout le monde est en phase, ça me va. Je débarrasse tout ce dont je n'ai pas besoin. Avoir un endroit propre pour travailler, c'est le gage de sécurité sanitaire. Alors, je vais chercher les ingrédients. Les ingrédients, les voici. On va leur donner la priorité ici, pendant que tout est en train de cuire. Alors, il est de convenance, recommandé par les diététiciens, diététiciennes, eh bien, de limiter les produits laitiers, mais pas n'importe lesquels. Eh oui. Le lait notamment. Alors en plus, il a la fâcheuse tendance à contenir du lactose, qui n'est pas un bon ami en cas de diarrhée. Alors quelqu'un pourrait vous dire, oui, vous pouvez prendre du lait encore, mais sans lactose. Attention, un lait sans lactose est plus sucré en termes de saveur qu'un lait normal. Ce qui fait qu'on ne va pas aller faire une béchamel avec un lait sans lactose. Vous auriez des surprises de trouver une béchamel sucrée. Gardez-le plutôt pour des desserts. Alors, ce que l'on peut faire, c'est d'utiliser, sur leur recommandation, du yaourt. Ceci, c'est en fait 2 yaourts classiques. Au bifidus actif, quelle que soit la marque, vous savez qu'il y a différentes petites bactéries bénéfiques pour l'intestin qui sont ajoutées en plus de la fermentation classique d'un yaourt, quelles que soient les marques, vous disais-je. Et donc là, j'ai un bifidus actif qui donc va aller dans le bon sens pour pouvoir réduire la diarrhée. Hein, ce n'est pas pour le ballonnement. Donc, nous allons faire un smoothie à base de yaourt de ce type. Okay. On va y additionner quoi? Eh bien, tout ce qui est recommandé pour limiter une diarrhée, à savoir, ici, j'ai j'ai 2 fruits, la banane et la poire, très mûrs, d'une part. Pourquoi? Parce que plus elles sont mûres, plus en fait les amidons de ces fruits, qui en contiennent beaucoup, surtout la banane, vont être digestibles et jouer ce rôle que j'attends, qui est donc de gonfler avec l'eau qui est dans l'intestin en surnombre et de pouvoir limiter donc la part aqueuse pour avoir quelque chose de plus structuré et des selles qui redeviennent quasi normales. La banane est très mûre, on le voit à quoi? Regardez, elle est tigrée. Une banane verte n'est absolument pas mûre. Alors là, je vous déconseille d'en utiliser pour la problématique d'aujourd'hui, d'une part. Et dès qu'elle est jaune, elle est déjà plus digérable. Et lorsqu'elle est tigrée comme ceci, elle est parfaite pour une digestion vraiment totale.
C'est parfait. Une demi-banane suffira, vous allez voir, parce que justement, elle va texturer mon smoothie et être tout à fait intéressante. La poire, regardez, elle est déjà abîmée à rien que de la poser sur un plateau comme ceci. Pourquoi? Parce qu'elle est bien mûre. Et elle, on va quand même la cuire, parce que les fibres insolubles qu'il y a quand même dans une poire peuvent, lors d'une cuisson, comme certains coulis de fruits rouges intéressants pour stopper la diarrhée, comme le cassis, si on les cuit, il n'y aura pas de problème. La pomme, par exemple, pour des compotes également. Ben là, c'est pareil, on va utiliser la poire pour ces vertus-là, et on va tout simplement la couper en petits morceaux. On va la cuire, ou au micro-ondes, ou dans une casserole, si vous avez de la place encore sur le feu. Et puis, on va venir additionner tout cela dans un petit saladier ou un contenant. Je préfère un contenant un peu haut, tel que celui-ci, parce qu'on va venir mixer l'ensemble de tout cela, et là, ça va être intéressant. Donc, mixer, alors attendez, ne sortez pas de matériel à laver trop, parce que laver, c'est toujours pour nous, de laver, et c'est fatigant. Donc, le bon vieux mixeur plongeant qui est ici va permettre de faire l'affaire très rapidement et sans avoir à dépenser beaucoup d'énergie. Durant ce petit speech, je vérifie que mon riz est bien. Ah, je suis très content du mien. Je vais bien vous cacher. Je vais le mettre face caméra. Voilà. On sent qu'il a doublé de volume, hein, carrément, voire plus. Le grain est bien développé. J'ai quasiment plus de bouillon. Le bouillon va venir se lier. Le peu de bouillon qu'il reste, je peux le poser sur ma planche. Hein, c'est une planche en bois. Je reprends alors une autre cuillère. Si vous faites à manger que pour vous, ben, vous pouvez utiliser une même cuillère et reprendre dedans. Mais sinon, vous faites à manger, je suppose, pour plusieurs, ben, notamment deux en l'occurrence. Donc, on reprend du matériel propre à chaque fois. Et là, mon riz est juste, ben, écoutez, parfait. Et il me suffira donc de faire la chose suivante, à savoir me rapprocher de mes courgettes et de ma viande, me rapprocher de voilà, c'est ici. Attendez, hop. Non pas de mon sel parce que c'est suffisamment salé. Me rapprocher de mon fromage. Moi, je mets tous les fromages. J'ai mis, pour deux personnes, j'ai mis 30 grammes de fromage râpé. D'accord? Le morceau de beurre, il est dit d'en mettre 30 grammes. Je suis désolé. Moi, je vais en mettre 15 grammes. Pas que ce soit trop gras quand même. On va le voir quand on va malaxer. Et en même temps, je vais mettre le jus de citron. D'accord? Et on viendra mettre un peu de zeste après. Alors, on disait que c'était chaud, donc on va faire attention. Hop. Voilà, on mélange ensemble. Il va devenir, avec le fromage qui fond, une sorte de crème. Et le risotto est en train de se faire tout seul. Comme il est très chaud, je l'ai même fait hors feu. Pas de problème. La viande et la courgette n'apportent plus d'eau puisque c'est cuit et que l'eau a été finalement extraite. Voilà, il est en train de se lier. C'est tout simplement le fromage qui est en train de fondre. Alors, on sent l'odeur. Hein, je suppose que voilà, chez vous, c'est pareil. Et on sent cette bonne odeur qui donne envie tout de suite d'y aller. Mais attendez, on n'a pas fini. Ça, ce sera pour après, la dégustation. Alors, ça peut être préparé le matin pour le soir. Ça se réchauffe très bien pour le lendemain. Voilà. Eh bien, écoutez, voilà. Typiquement, la texture d'un risotto dans lequel nous allons venir ajouter les autres ingrédients. Je peux le faire comme ça pour que vous voyez face caméra. Hop là. Et là, il y a besoin d'un petit tour de spatule pour arranger la solution. À savoir, regardez, hop, le risotto est prêt. Donc, on a de l'amidon intéressant pour le transit intestinal, une viande qui n'interfère pas avec la problématique de transit, ce n'est pas une viande forte. La courgette dont on a gardé la peau, qui là aussi a des vertus de pouvoir former du volume dans l'intestin. Et voilà notre risotto qui est vraiment prêt. Il a la consistance que moi je souhaitais avoir. Merci à nos amis italiens de nous avoir donné cette recette. Je vous dis, c'est plus une technique de cuisson façon risotto qu'une recette en soi, parce que le risotto accepte en fait tout type de choses à l'intérieur. Voilà. Écoutez, pour ma part,
je dis que le plat principal serait à déguster. On peut le maintenir légèrement à température, on met un couvercle et jusqu'au service, jusqu'au moment du repas. Vous appelez votre peut-être conjoint, parce que là, on a cuisiné pour deux. Inversement, que ce soit vous qui soyez concerné par ce symptôme ou le conjoint, en tout cas, l'affaire est faite. Nous avons cuisiné un risotto en 25 minutes, tout en faisant autre chose, bien sûr. Alors moi, je le mets sur le côté, si vous voulez bien. Alors, il nous reste quoi à faire? De prendre garde à nos pommes de terre, enfin nos patates douces. On va aller vérifier tout ça dans un instant. Faites attention à la chaleur. Le petit couteau qui va bien. Alors, j'hésite. Je ne sais pas si je les arrête. Parce qu'une est bien et l'autre un peu moins bien. Vous savez ce que l'on peut faire? Parce que moi, je ne peux pas vous regarder toutes et tous en même temps. Parce qu'un mari peut cuisiner pour sa chérie, n'est-ce pas? Même si c'est une problématique de dame, il ne faut pas qu'il gêne non plus de venir vous aider. Hein. Alors, ce que je vais faire, c'est prendre une cuillère propre et commencer à détourer. Alors, j'y vais au petit couteau, là, comme ça. Alors, il faut quoi en volume On va faire donc un petit dégagement. De quoi mettre un œuf. Voilà pourquoi j'ai choisi une patate douce plutôt ronde que quelque chose d'allongé. Bon, il sera arrivé quand même, vu qu'on va casser l'œuf. Mais allez, on va dire que ça fera plus joli, parce que le joli, c'est important. Hein. Ça donne vraiment envie, comme je disais en début d'atelier. Pareil, on a gardé la peau. La peau n'est pas un problème par rapport au transit aujourd'hui. D'accord? Maintenant, au moment de manger, si vous voulez la retirer, il n'y a pas de souci. Mais pour l'instant, il n'y a pas de souci de la laisser. Alors, donc, voilà, je vais dégager. Alors, ça peut être chaud, mais moi-même, j'y fais largement attention. Ah, c'est effectivement, je confirme, très très chaud. Ah, je vais venir ôter une partie. On pourrait ne pas acheter, hein. On peut toujours regarder quelque part que je vais mettre ici. Hop, l'intérieur de la pomme de terre, d'accord? Et puis on refait, je ne sais pas, hein, s'il y a un autre plat le jour même ou le lendemain qui peut utiliser cette pomme de terre. C'est dommage enfin, cette pomme de terre, cette patate douce, ce serait dommage de jeter. Alors je fais très attention parce que oui, s'il y a bien un petit risque à ce moment-là, c'est tout simplement de se brûler. Et c'est franchement très chaud. Voilà. Alors, je vais mettre d'un couteau d'office, d'un petit couteau pointu, tant qu'à faire. J'ai encore une toute petite fermeté, je ne vous le cache pas. On aurait pu attendre un tout petit peu encore, mais tout dépend de la taille hein, de votre pomme de terre, bien évidemment. Et peut-être si vous avez mis un four à quoi alors, souvent, les fours domestiques sont 240. Je suce mon doigt, elle est très bonne, cette pomme de terre. Ça, on a cuit par concentration une nouvelle fois, l'amidon est resté à l'intérieur. Mais par contre, si je suce mon doigt, je les suis. Allez, je continue. Je pense que j'ai de quoi mettre mon œuf ici. Eh ben, on va te laisser la place, et je vais attaquer l'autre. OK. Il me paraît plus cuite. Alors, on peut cuire la pomme de terre la veille, hein, on est bien d'accord. Hein, si vous avez justement un peu plus de temps la veille, n'hésitez pas. Ou si dans le four, vous avez une cuisson à faire et vous vous dites, tiens, je vais me mettre avec mes pommes de terre, il n'y a pas de souci, elle sera cuite. Et puis le lendemain, au moment vous devez mettre l'œuf dedans et la recuire soit au micro-ondes ou une nouvelle fois au four. Oui, alors vous me dites le micro-ondes peut être inquiétant, dangereux, et vous voyez, je vous le dis avec un ton là, solennel.
En fait, les patients qui nous ont aidés depuis 2010 sont tous venus à un moment donné, quasiment avec leur micro-ondes, tout au moins en disant, monsieur, moi j'utilise un micro-ondes pour tout ce que vous me racontez. Parce qu'en fait, pas d'odeur, les micro-ondes d'aujourd'hui sont d'une sécurité absolue, aucune onde ne reste dans l'air, aucune onde ne sort de la machine, et ce qui fait qu'au final, au final, on a une cuisson qui est respectueuse des nutriments. L'INASA a récemment publié, parce qu'on est obligé, c'est normal, de publier des résultats scientifiques. Cuisiner fait partie d'un arsenal scientifique aussi, puisque en fait, nous avons montré qu'en utilisant le micro-ondes, nous arrivons à mieux respecter certaines vitamines, celles qui nous intéressent pour la santé, au-delà de la diarrhée, et de mieux respecter des petits acides gras. Vous entendrez parler d'oméga 3 qui sont bons pour la santé aussi, même si ce n'est pas le propos du travail d'aujourd'hui. Bon, le travail d'aujourd'hui, ce n'est pas un travail. Cuisiner n'est pas un travail, ça doit rester un plaisir, sinon il y a un problème. Voilà, alors ce que je vais faire, je ne vais prendre qu'une seule des pommes de terre pour vous montrer comment je viens de déposer mon œuf. Alors mon œuf, c'est fort simple, je vous l'ai dit tout à l'heure. J'ai une des pommes de terre dont la peau s'est cassée un petit peu parce qu'elle manque en fait un petit peu de cuisson au milieu. Mais je vous la gérerai. Je préfère que vous attendiez un petit peu une cuisson plus propre, plus profonde. Moi, je suis quand même contraint par le temps. Vous pouvez toujours, même hors de cet atelier, casser l'œuf après et de finir au moment de manger, d'avoir l'œuf cuit. Alors, un œuf, on ne le casse pas sur le bord du saladier, hein. On le casse à côté, d'accord? Sur la table, si vous voulez, sans en mettre partout. Là, je n'ai pas à le clarifier, c'est-à-dire que je vais clarifier, c'est-à-dire séparer le jaune du blanc. Je vais tout simplement, hop, le faire descendre dans mon saladier. L'idée, c'est simplement de le sentir et de s'apercevoir qu'aucune odeur ne ressort. Alors, ce que je vais faire, tenez, je vais reprendre mon petit ramequin de tout à l'heure. Je vais reprendre ma pomme de terre et finalement, regardez, on est dans le plat de service final. Alors, ce qu'on va essayer de faire avec une cuillère propre, c'est de venir déposer mon œuf à l'intérieur. Alors, là où je ne suis pas plus malin qu'une autre personne, c'est de savoir la taille de mon œuf. Un œuf, vous savez, c'est quoi? 50 grammes jusqu'à 60, 65 grammes. Et donc, à ce moment-là, peut-être, je vais avoir trop de blanc d'œuf. Et donc, je ne vais pas jeter en un seul coup mon œuf dans la pomme de terre. J'y vais doucement. Bien pour ça, je vous disais que de prendre votre temps et que si d'aventure, donc, vous sentez que la pomme de terre, la patate douce n'est pas cuite, eh bien, continuez de la cuire de manière à ce qu'au final, vous puissiez générer un trou suffisamment grand pour votre œuf. Il n'y a pas mieux que vous qui puissiez voir la taille des choses. Pour ma part, c'en est fait. Vous remettez l'ensemble au four, allez, 10 minutes. Allez, c'est parti. Ou bien au micro-ondes. Alors là, c'est à vue de nez, si je puis dire. Le micro-ondes a cet avantage que l'on peut mettre 1 minute et dès qu'on ouvre et qu'on voit que l'œuf est cuit, l'œuf va blanchir, vous êtes bien d'accord? L'amidon, c'est ça, bien sûr. L'albumine du blanc d'œuf va devenir blanc et c'est le témoin de sa cuisson. Le jaune, lui, va simplement chauffer. Et les lipides et les quelques protéines à l'intérieur du jaune d'œuf vont aussi coaguler. Allez, on va remettre au four. Allez, je tente le four. Si je mets au four, je ne mets pas les herbes aromatiques ou épices maintenant. En l'occurrence, ce sont des épices, on a dit. C'est le fenouil et le cumin ou cardi qui sont dépuratifs. On ne mettra qu'à la fin. Oui, parce que le four peut éventuellement faire roussir les graines, ce serait dommage. Là, on perdrait leur principe actif, ce qui n'arriverait pas avec le micro-ondes. OK. Donc ça, ce sera pour tout à l'heure. Là, pour le coup, on rectifiera un petit peu. Ah, avant de mettre l'œuf dans la pomme de terre, ne faites pas ce que j'ai fait. Mettez un petit peu de sel.
et on en remettra au-dessus dans tous les cas, puisque la pomme de terre reste finalement sous-salée. Mais vous verrez, elle est spectaculaire parce qu'elle a ce goût sucré-salé qui n'est pas inintéressant du tout et qui ne mérite pas que l'on sale trop fort non plus. Franchement, c'est un produit extrêmement intéressant. Alors, on continue avec le dessert cette fois-ci, si nous sommes en phase. L'idée, c'est que l'on va venir faire un smoothie. Un smoothie, c'est fort simple. Le principe, vous le savez, un pot plutôt haut avec un mixeur plongeant. Nous allons donc cuire les fruits qui le nécessitent, à savoir la poire. On va d'abord la peler et puis on viendra y ajouter des principes actifs qui sont aussi dépuratifs, à savoir la cardamome. La cardamome, vous la connaissez? Regardez, c'est cette gousse qui, à l'intérieur, contient des petits grains. Et les petits grains peuvent être réduits en poudre et devenir ceci que nous allons utiliser. Voilà, la cardamome. Nous allons utiliser le gingembre qui a également des vertus dépuratives et antidiarrhéiques montrées par la littérature. Du sucre, mais pas trop, parce qu'attention, le sucre est un mauvais ami, si l'on en met trop, bien sûr, par rapport à la diarrhée. Mais je n'ai pas pris n'importe quel sucre. J'ai pris un sucre qui va permettre de quoi faire. Pas forcément que de sucrer. Celui-ci, ce n'est pas sa vocation. Je vous ai suggéré d'acheter le moins cher des sucres de la gamme de sucres qui m'intéresse, à savoir les sucres qui contiennent autant de sucre que de matières organiques que sont finalement des résidus de mélasse qui sont donc le fruit du process de fabrication de sucre, et cette mélasse contient du potassium et contient du magnésium. Or, en cas de diarrhée, l'on perd bien sûr beaucoup d'eau, donc il faut boire beaucoup, c'est tout l'intérêt d'ailleurs du smoothie qui va apporter un volume hydrique, chose que n'apporte pas l'entrée et le plat pour aujourd'hui. Et donc ce volume hydrique également est accompagné dans le corps par une fuite de micronutriments. Et les micronutriments, ben, j'en trouve effectivement dans ce sucre. Donc ce n'est pas inintéressant du tout. Alors, le sucre de fleur de coco, pourquoi? Parce que c'est le moins cher et qu'il présente tous les intérêts dont je vous parle. Mais on pourrait aller sur d'autres sucres comme la vergeoise. On pourrait aller sur le rapadura, on pourrait aller sur le mascovado ou bado selon le pays, mais sauf quand même que c'est beaucoup plus cher. Donc autant aller au moins cher pour le même résultat. Alors, ce que je vais faire, je vais préparer, je vais les mettre de côté, parce qu'elle n'est pas. On va s'occuper aussi avec un couteau propre de la banane, une moitié, disais-je, va me suffire très probablement. Si cela manquait en cours de route, on en rajouterait, tout simplement. La banane, on va la couper en tout petits morceaux pour faciliter son mixage avec le reste. Elle est bien mûre, hein, je suis vraiment content, c'est ce qu'il faut. Hein. D'abord, pour obtenir une texture smoothie, alors j'y vais franchement avec mon couteau. Hein. Hop, on va faire comme ceci. Ensuite, on va s'occuper de la poire. J'aurais peut-être même dû commencer par ça. On va commencer à retirer la peau. Alors, soit on le fait au couteau, elle est bien mûre, il n'y a pas de problème. Petite astuce, peut-être la connaissez-vous si vous êtes habitué du site internet Vite fait bien fait. Regardez. Hop, cette poire a été bien évidemment largement lavée. On utilise un épluche légumes, un épluche tomate, mais qui ne fait pas heureusement que les tomates. Et donc, cette épluche tomate va permettre de faire une peau fine. Qui dit peau fine dit surtout de laisser de la matière de poire sur la poire, parce qu'un économe, malheureusement, va retirer trop d'épaisseur du fruit. Et c'est autant de vitamines qui partent à la poubelle, même si c'est une poire, pardon, bio, comme je vous disais, donc sans intrants chimiques, d'accord, mais ça reste dans la peau des fibres qui sont un petit peu trop insolubles et qui malheureusement vont stimuler le transit intestinal. Donc on retire la peau, c'est le contraire de la courgette tout à l'heure. Et oui, il faut un petit peu de science derrière tout ça. Il y a un grand chef cuisinier, M. Escoffier, qui disait que la cuisine ne sera pas s'il n'y a pas un peu de science. Ça, c'était en 1930. Ce que je vais faire maintenant, c'est ôter évidemment l'intérieur, retirer les pépins
et venir couper en morceaux ma poire que je vais faire passer quelques instants. En l'occurrence, j'ai choisi le micro-ondes. Ça permet de casser les fibres dont je ne veux pas, que sont des fibres insolubles. Donc, je répète que les fruits cuits peuvent être intéressants, même si, à la base, ils possèdent, on le sait tous, des fibres qui nous dérangeraient, mais le fait même de les cuire va permettre finalement de supprimer des effets qu'on peut qualifier d'indésirables. Ça évite de dire aux gens, écoutez, voilà, vous n'avez plus le droit de manger ci, vous n'avez plus le droit de manger ça. Il faut leur expliquer que si on les cuit, là, à ce moment-là, on retrouve l'autorisation. OK, je m'essuie les mains. Alors, l'œuf. Voici mon œuf. Il est dans sa pomme de terre. Il est prêt à manger. On peut le laisser comme ça un instant. Et puis le mettre aussi à réchauffer plus tard. Mon idée, c'est de le manger une minute. Hein. Comme on dit, ça, c'est plutôt un repas minute, aujourd'hui en tout cas, pour cette entrée de pommes de terre avec son œuf au plat à l'intérieur. On va maintenant passer, puisque l'entrée et le plat sont faits, on en est au dessert pour la suite. Alors, l'œuf, comme il est prêt à manger, là, c'est vrai que je l'ai mis derrière moi par réflexe. On peut aussi, alors j'ai envie de dire l'agrémenter, pas vraiment, c'est plus qu'un agrément. Hein. Et je suis en train de me voler, bien évidemment. Ne pas oublier de mettre les épices dessus comme ceci. Voilà. Et si c'est au micro-ondes, on aurait pu les mettre avant. Alors, on peut aussi, si vous voulez, et je pense que d'ailleurs c'est le meilleur conseil, les mettre avant de déposer l'œuf. C'est-à-dire qu'on les mettrait sur la pomme de terre, puis on viendrait mettre ces épices, ces herbes aromatiques, et puis l'œuf dessus, c'est encore mieux parce qu'il va diffuser, ce goût va diffuser dans tout le produit. OK ? Vous savez, la cuisine n'est pas une science parfaite, elle est évolutive et c'est vous qui la faites avancer. Toutes les recettes du site Vite fait bien fait ne sont que des suggestions. On n'est pas dans une obligation, on n'est pas dans une ordonnance et dans une injonction de faire telle et telle cuisine. L'essentiel, c'est d'utiliser les produits nécessaires et suffisants en termes de quantité pour traiter une problématique, traiter un symptôme. Je cherche ma poêle qui est sur le côté. Poêle que je vais mettre à chauffer pour... Et non, on avait des micro-ondes. Allez, j'ai des micro-ondes, alors ce sera micro-ondes. C'est pas plus mal, cette poêle fait un bruit qui n'est pas intéressant pour nous tous qui nous écoutent. On avait des micro-ondes, alors c'est parti pour le micro-ondes, bien sûr. Si vous êtes prêts pour le micro-ondes, ce sera le micro-ondes. Et ça peut être un petit aller-retour sur la poêle, aucun problème. C'est parti pour quoi? Allez, 1 minute, 2 minutes au micro-ondes. Combien de watts me demande-t-on? Eh bien, c'est tout simple. Lorsque l'on cuit des légumes ou des fruits, quelle que soit la recette, pleine puissance, 750, 800, 900 watts, pleine puissance, pendant le temps nécessaire pour que la matière soit cuite. Si l'on cuit du poisson ou de la viande, sachant que la viande rouge n'est pas idéale à cuire au micro-ondes, on l'oublie, donc de la viande blanche, eh bien on va mettre demi-puissance de son micro-ondes, d'accord, 350, 400, 450 watts, et pendant le temps nécessaire au type de cuisson que l'on veut, d'accord.
Écoutez, j'ai mis 1 minute, on va tout de suite voir que la poire va devenir légèrement translucide, ce qui traduira de son état de cuisson. Alors, ce qu'on va faire pendant ce temps, la banane est à mettre dans le pot qui va servir à mixer. D'accord? On va tout de suite mettre des épices avec une cuillère propre. Les quantités, c'est une pointe. Alors, on peut mettre l'une des trois, euh, parce qu'il y a 3 épices. Donc, j'ai ici la cardamome ou une pincée de chaque. Comme j'ai décidé de mettre les trois pour donner un bon petit goût particulier, là, je suis sur le gingembre, je n'en mets qu'évidemment 3 fois moins que ce que j'avais imaginé au départ. Parce qu'il y en a une troisième dont je n'ai pas parlé. J'ai depuis tout à l'heure un verre avec ici une infusette. Et cette infusette contient en fait du ginseng. Et le ginseng est aussi connu pour être dépuratif et éviter les ballonnements. Alors, on pourrait mettre la poudre de ginseng, mais souvent, il y a des petits morceaux de ginseng. Donc, c'est quand même pour déglutir après moins intéressant. Alors, ce que je vais faire, c'est mettre tout simplement mon ginseng infusé avec de l'eau. Si tant est qu'il me reste de l'eau, il ne me reste pas. Un petit peu d'eau du robinet. Et donc, je vais mettre à chauffer cette eau au micro-ondes et j'aurai tout simplement une infusion de ginseng. Alors, ce que je vais faire, c'est mettre moins d'eau pour bien concentrer mon ginseng et ainsi pouvoir additionner la totalité ou pas de l'eau puisqu'il va infuser. Quant à ma poire, elle est largement cuite. Elle est fumante. Ce que je vais faire, c'est ne pas utiliser le jus. Je vais utiliser uniquement la pulpe. En la cuisant, je répète que nous avons perdu tout le côté négatif que pourraient avoir les fibres insolubles. Et au contraire, la poire est connue pour contrecarrer une diarrhée. Les épices sont à l'intérieur. J'y ajoute le sucre, ni trop ni trop peu. C'est en fonction de votre goût. J'ai là l'occasion d'apporter des minéraux. Si je mixe maintenant, je vais avoir des tours parce que la banane est très compacte. Il faut déjà ajouter du yaourt. Une nouvelle fois, un micro-ondes bien chaud. Il nous apporte mon infusion qui est tout de suite, regardez, infusée puisque je l'ai mise dès le départ. Alors, toi, je vais t'en mettre un petit peu sans me brûler. Le ginseng qui donne une bonne petite saveur intéressante. Et puis ben là, je vais mettre la totalité de mon yaourt au bifidus. Je rappelle que dans le yaourt, il n'y a pas de lactose. C'est intéressant puisque mais oui, la fermentation même induite par le ferment, en plus du bifidus, a fait que les bactéries, puisque c'est une fermentation bactérienne, hein, a digéré le lactose. Ce qui fait que c'est tout à fait intéressant dans notre problématique du jour. Mais écoutez, j'ose espérer que la texture est la bonne. Au besoin, on rajouterait un petit peu de liquide pour avoir quelque chose à consistance d'un smoothie. Je vérifie que j'ai assez de fil pour pouvoir travailler. Je vais faire un petit peu de bruit, je suis désolé, mais vous aussi, on va plus s'entendre.
Alors, verdict. Verdict, j'ai quelque chose qui est très couvrant sur le dos de mon mixeur, c'est-à-dire il est nappant. C'est juste pour moi ce que je voulais obtenir, quelque chose de nappant. On le voit aussi avec le dos d'une cuillère, hein, quand une sauce est nappante, et c'est ce que je recherchais aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de mâche, on est là sur quelque chose qui va se déguster facilement, même si ce n'est pas l'objet du jour, mais surtout, on a quelque chose qui est, comment dire, joli en termes de consistance. Alors, ce que je vais faire, c'est débarrasser ceci. Est-ce que l'on a bien tous les ingrédients? Le petit filet de citron, on pourrait rajouter un petit filet de citron, parce que le citron est là aussi pour bloquer, on l'a dit tout à l'heure, la diarrhée. Donc, on ne va pas s'en priver. On le met que maintenant, sinon on en met. Parce que si on le met au moment du yaourt, on pourrait faire un petit peu coaguler le yaourt qui n'aime pas trop tout ça. C'est normal. Par contre, je redonne un petit coup de mixeur. Le citron, c'est à convenance de ce que vous aimez, hein. C'est vous qui gérez. Vous voyez, vous êtes deux à manger. Renseignez-vous de ce qu'aime l'autre. C'est tellement beau de se renseigner de ce que les autres aiment ou n'aiment plus. Pour justement, dans un cas de figure où on est souffrant de quelque chose sur une maladie au long cours, ben, qu'on fasse attention à l'autre. Voilà. Que ce soit les dents ou les dés, d'ailleurs, chacun doit faire attention à l'autre. Je prends une cuillère propre et regardez, voilà, c'est couvrant. On a quelque chose qui est vraiment de l'ordre du smoothie que vous connaissez toutes et tous. Et en plus, c'est bon. Eh bien, vous savez, mesdames, que nous allons terminer de travailler ensemble, tout au moins cette première partie de cuisiner ensemble. J'espère avoir été clair, pas trop rapide et ne pas avoir démultiplié la vaisselle à faire de manière à ce qu'ensuite on regrette d'avoir voulu cuisiner. Je ne pense pas, puisqu'en fait, toutes ces recettes ont été justement pensées avec les malades, pour pouvoir accéder à toutes les problématiques techniques, plaisir et santé que ces recettes permettent. Je vais plutôt vous laisser la parole. Peut-être que les gens de l'Institut de cancérologie de l'Ouest veulent aussi, soit en amphithéâtre, puisque je rappelle que nous sommes connectés dans deux salles, en plus d'être avec vous à domicile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les formuler dans le forum de chat. Je vous l'ai dit tout à l'heure que je suis entouré de deux personnes qui nous ont aidés à fabriquer cette séance avec votre partenaire et nous sommes prêts à répondre à vos questions en espérant avoir les réponses. Merci beaucoup Philippe. Là pour l'instant il n'y a pas de questions dans le chat, mais n'hésitez pas si... Les personnes n'ont peut-être pas tout à fait fini parce que je ne peux pas voir tout le monde, hein, c'est toujours un exercice particulier. Plus on a de monde, moins on se voit. Donc, ces personnes sont peut-être en train de finir un acte alors que moi, voilà, j'en ai terminé. 3 recettes que je considère être simples. Hydratation, des amidons permettant de créer du volume dans l'intestin pour en ralentir le transit et surtout créer du volume pour créer de la masse, donc d'éviter cette eau que l'on est en train de perdre et qui est très difficile à gérer. Utiliser des micronutriments intéressants contenus dans des aliments tout à fait normaux sans monter dans les tours d'acheter des choses chères le nom du bout du monde. Utiliser des techniques de cuisine simples, rapides, nécessitant peu de matériel. Imaginez des trucs et astuces qui permettent justement, en concentrant des cuissons, d'éviter de perdre des nutriments qui existent dans un aliment et de dire c'est dommage, je ne les utilise pas à bon compte, alors que là, nous l'avons fait. Gérer les températures aussi, et vous savez que j'ai devant moi le smoothie, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Les diététiciennes et diététiciens nous recommandent de ne pas manger trop froid parce que cela accélère le transit intestinal. Ça veut dire que le smoothie, vous voyez que là, enfin vous voyez, vous qui avez travaillé à la maison, il est encore un peu tiède. Il peut se consommer tiède. Éventuellement, vous le passez un petit coup au réfrigérateur, mais pas longtemps, de manière à ce qu'il refroidisse, mais sans être très froid. Parce que là, cette température basse serait un mauvais ami. D'accord ?
Alors, vous voyez, il y a plein de choses à dire. Finalement, on pourrait rester des heures ensemble et j'ose espérer qu'on se recroisera sur les ondes déjà sur le site internet vite fait bien fait. Toutes ces cookinères, comme on les appelle, seront mis en rediffusion grâce à nos partenaires qui acceptent ce genre de possibilités. Y a-t-il éventuellement des questions? Bah, j'en vois pas. Apparemment, tu as été très clair. Mais toi, Damien, les personnes Bah, qui sont dans l'amphithéâtre qui étaient tout à l'heure avec toi, personnel diététique, j'ai cru comprendre. bah, en fait, c'était une question par rapport à la courgette où c'est vrai que généralement on conseille de supprimer, de d'éplucher les légumes contre les diarrhées. Et là, tu disais oui, que la courgette contient des sucres dans la peau qui permettent d'absorber l'eau. Est-ce que c'est le cas de tous les légumes ou j'imagine qu'il faut quand même faire une distinction d'un légume à l'autre? Oui, tout à fait, tu as bien fait de stipuler cela. C'est la courgette que j'ai choisie parce que c'est quasiment la seule, avec le potimarron, à faire cela. C'est-à-dire que dans cette peau, il y a des oligofructosaccharides. Ah, je sais, ce sont des gros mots, ça y est. Et ces sucres, c'est en fait des sucres qui vont donc stimuler la bonne fermentation. Puisqu'en fait, quand on a un phénomène de diarrhée, ben, les bactéries sont en train évidemment de partir avec ce liquide. Donc il faut restaurer, comme on dit, son microbiote intestinal. On parle de flore intestinale, c'est-à-dire des bactéries bonnes pour la santé que l'on a naturellement dans notre corps. Et il faut leur donner finalement un substrat pour qu'elles puissent justement se multiplier le plus rapidement possible. Et ce substrat, ce sont ces fameux petits sucres, oligosucres, des tout petits sucres, très fermentescibles, pas trop non plus, parce qu'il ne faut pas non plus qu'on ait de ballonnement, d'où l'intérêt des épices qui sont à côté. Et donc, on garde la peau. Mais non, on ne garde pas la peau d'un concombre, d'une aubergine, d'une pomme, d'une poire, vous l'avez vu, là on est contraire dans l'excès inverse. Et à ce moment-là, il est intéressant de retirer la peau. Voilà, Damien. Très bien, bah, merci beaucoup. En tout cas, nous, c'est-à-dire l'équipe, hein, j'ai cité tout à l'heure, Lucie, Claire, et puis vous, toute l'équipe qui nous avait accompagné tous ces moments de préparation. On est très heureux d'avoir pu vous rendre service à domicile. Et les cookinères ne remplaceront pas les ateliers d'éducation thérapeutique et les ateliers de soins de support dans les associations et à l'hôpital. On est d'accord qu'il faut y aller parce que justement tout le monde participe, hein, que ce soit des infirmières peuvent y participer, des diététiciennes, bien évidemment, des animatrices d'ateliers, et donc vous-même, patient, en petits groupes. Mais quand c'est impossible et que l'on est à la maison et pour plein de raisons et on ne peut pas se déplacer, eh bien, on a cette continuité de soins avec les cookinères et on a montré que 100% des messages pouvaient être transférés sans qu'il y ait perte de matière éducative et on en est le plus heureux de pouvoir vous aider aujourd'hui. On va vous souhaiter maintenant un bon appétit et puis à très vite pour cet après-midi, car les gens qui n'ont pas pu se connecter ce matin vont pouvoir le faire cet après-midi et préparer pour le repas du soir. À très vite.